Bienvenue à chacun, à chacune d'entre vous sur Pause Matinale pour ce moment où nous pouvons avoir un temps ensemble, un temps de réflexion autour de cette thématique à la découverte du livre des Proverbes. Et ce matin, j'aimerais lire avec vous le chapitre 21, verset 31. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Face au combat de la vie, et face au combat spirituel que nous devons mener quotidiennement, nous n'agissons pas et nous ne réagissons pas tous de la même manière. Nous savons tous que pour aller sur le champ de bataille, pour combattre l'ennemi, il nous faut nous préparer, il nous faut nous équiper, il nous faut tout mettre en œuvre et tout mettre de notre côté pour pouvoir faire face et pour pouvoir combattre l'ennemi qui est en face de nous. À l'époque biblique, le cheval était l'un des moyens qui était utilisé parce que c'était un des moyens les plus rapides pour fondre d'une manière rapide sur l'ennemi, sur l'armée adverse et aussi pour conquérir le terrain. Il était donc indispensable que ce cheval, soit équipé pour faire face aussi à l'attaque de l'ennemi. Mais notre force, notre délivrance ne doit pas reposer dans cette confiance dans ce moyen que nous pouvons utiliser. Notre confiance doit être basée sur Dieu et non sur des stratégies et non sur des moyens humains pour essayer de vaincre. Le texte que nous avons lu nous dit que la délivrance appartient à l'Éternel. Notre part est de nous préparer au combat. Dieu ne nous dit pas que nous devons aller au combat à la fleur au bout du fusil parce que nous comptons sur Dieu. Mais Dieu nous invite à nous préparer spirituellement pour aller au combat. Mais nous ne devons pas oublier que l'auteur de la victoire, c'est Dieu. Que celui qui va nous donner la délivrance, c'est Dieu. Que celui qui va nous donner les capacités, c'est Dieu. Que celui qui nous protège, c'est Dieu. Le psaume 33, verset 10 nous dit « L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. » C'est Dieu qui renverse les projets des nations qui se lèvent contre le peuple et contre l'œuvre de Dieu. Je n'ai donc pas de crainte à avoir, je n'ai donc pas de peur à avoir, mais simplement, je suis invité à placer toute ma confiance en lui, à placer ma confiance en celui qui est l'ombre à ma main droite, à placer ma confiance en celui qui est ma force. Le psalmiste dira, toujours au chapitre 33, versets 17 à 22, « Le cheval est puissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Amen. » Ce que j'aime dans ce psaume, c'est tout ce passage qui dit « notre âme », mon âme. Est-ce que votre âme également espère en l'Éternel? Il est notre secours et notre bouclier, c'est-à-dire c'est lui qui vient nous chercher, alors peut-être que nous sommes en difficulté, mais c'est lui également qui se place entre l'ennemi et nous-mêmes pour nous protéger. Notre cœur mit en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. J'aime à rappeler que le nom de Dieu est puissant. Le nom de Dieu fait trembler l'enfer. L'Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Chers amis, ce qui va nous donner la victoire, c'est la grâce de Dieu sur notre vie. Ce qui va nous donner la possibilité de vaincre, la possibilité de faire face à nos difficultés de chaque jour, à nos soucis, à nos tracas, c'est la grâce de Dieu. Confiez-vous en Dieu et sa grâce vous suffira. Confiez-vous en Dieu et sa grâce se manifestera dans votre vie. Relisons ensemble Proverbe 21, 31 dans la version Parole de vie. On prépare les chevaux pour le jour du combat, mais c'est le Seigneur qui donne la victoire. Mon ami, prépare-toi pour le combat. Mets tout de ton côté pour mieux et bien te préparer. Mais celui qui va te donner la victoire aujourd'hui,
demain et dans les jours à venir, c'est ton Dieu. Alors que Dieu te bénisse, que Dieu t'encourage et à très bientôt sur Pause Matinale.